Salut! Alors on se retrouve après oui, beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai pas eu vraiment grand chose à dire ces 6 derniers mois, vu que la dernière vidéo date du mois de juin. D'ailleurs, bonne année à tous. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de souhaiter sur YouTube la bonne année aux abonnés et aux gens qui regardent cette vidéo. Depuis le mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, vous pouvez constater qu'il y a une nette amélioration. J'ai vraiment plus que quelques millimètres d'écart entre les dents, donc ça s'est bien rapproché. Donc j'ai eu des rendez-vous avec l'orthodontiste en juin, en août, parce qu'en juillet, il était en congé. En septembre, en octobre, en novembre et en décembre, bref, tous les mois, sauf au mois de juillet où je suis restée plusieurs semaines sans rendez-vous avec l'orthodontiste pour aller resserrer. Mes dents ont commencé vraiment à bien bouger à partir de ce moment-là. Donc là, ça s'est resserré à une vitesse grand V. Serré, ça s'est bien aussi remis droit, ce qui fait que j'ai plus du tout les dents en avant comme je pouvais l'avoir auparavant, juste après l'opération notamment. C'est vrai que j'ai pas préparé cette vidéo, donc j'ai pas détaillé ce que je voulais dire. Je vous fais un peu une vidéo, voilà, blabla, on va dire, où j'explique ce qui s'est passé. En fait, c'est pas passé grand chose entre guillemets, étant donné que tous les mois je suis orthodontiste. Il me change l'élastique, il change des fois il change les fils aussi, enfin l'arc, mais voilà, pas systématiquement. Normalement en bas c'est terminé, bien que ça bouge quand même, étant donné que je mange des choses des fois qu'il faudrait pas, et du coup l'arc bouge, donc il me le rechange. Mais après je fais attention, hein, donc je mange pas non plus des caramels et des conneries comme ça, hein. Donc je vais vous faire une vidéo de mes dents maintenant, un peu comme j'avais fait dans le vlog avant de me faire opérer. Comme ça, vous pouvez vraiment comparer l'évolution, donc ce qui s'est passé en un an, même plus qu'un an, vu que ça fait 15 mois que j'ai été opérée. Donc, sinon, tout va bien. Maintenant, j'arrive à parler correctement. L'appareil me dérange un peu parfois, surtout quand on vient de le resserrer ou quoi. Ça fait parfois un peu mal et tout ça, mais vraiment, c'est supportable. Je prends même pas d'antidouleur et tout après un rendez-vous, parce que j'arrive vraiment à supporter la douleur. Il y a une seule fois où vraiment la douleur était vraiment forte, c'était au mois d'août. Je pense que j'avais snappé et là vraiment j'arrivais plus à parler tellement ça me faisait mal, parce qu'il m'avait vraiment serré à fond. Et là j'ai eu mal pendant deux jours au moins, ouais, 2 jours. Mais voilà, c'est pas à se tailler les veines, hein, c'est vraiment supportable comme douleur, donc voilà. Pour les suites, alors je n'ai toujours pas revu ma chirurgienne. Donc la dernière fois que j'ai eu rendez-vous ici en décembre, j'ai demandé à l'orthodontiste, pour pouvoir avoir une date au plus vite, est-ce que je pouvais prévoir un rendez-vous avec la chirurgienne dans les prochains mois, et il m'a dit non, je vous dirai quand ce sera bon. Donc j'étais un peu dégoûtée, parce que ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Normalement, il était prévu 1 an d'orthodontie avant l'opération. Le mois prochain, ça fera 1 an que j'ai posé l'appareil. Donc, logiquement, ça devrait arriver en mars, avril, mai. Je ne sais pas exactement encore. Mais je n'ai toujours pas de date. Je n'ai toujours pas revu la chirurgienne depuis la fois où j'ai enlevé mon disjoncteur, donc au mois de mai. Et je n'ai toujours pas de date pour l'opération de la mâchoire, qui consistera à m'avancer la mâchoire, afin que mes dents coïncident. Vous verrez dans la vidéo où je compare que c'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et ça consistera aussi en une génioplastie. Ça, je pense que je l'avais pas précisé encore, mais voilà, j'aurai une génioplastie parce qu'en fait mon menton va en avant. Et je pense que c'est par compensation, le bas la mâchoire trop petite, et le menton compense. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui fait que moi, on se rend pas tellement compte que j'ai la mâchoire très en arrière. Mais par contre, mes dents ne se touchent pas correctement. Et lorsque la chirurgienne va procéder à une avancée de la mandibule, ce menton va être encore plus en avant, et ça risque de faire quelque chose de pas très beau. Donc c'est pour ça qu'elle me fait une génioplastie. Voilà. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux ici, de me suivre aussi sur Snapchat. C'est vrai que j'échange beaucoup avec vous sur ce réseau. Voilà, vous me donnez des conseils, je vous en donne, donc c'est vraiment
voilà, c'est vraiment chouette en fait d'échanger avec vous. Je suis vraiment contente de ça. Il y en a beaucoup qui pensent que je vais pas leur répondre tout ça, mais si, je réponds systématiquement. J'avais aussi proposé de faire un live sur YouTube. Je sais pas si vous, ça vous intéresse ou pas. Vous êtes beaucoup plus nombreux ici que sur Snapchat, évidemment, à me suivre. C'est vrai qu'à chaque fois, je propose sur Snapchat et je sais pas trop comment vous prévenir que je compte faire un live avec l'heure et tout ça, ou alors je ferai une vidéo où je donnerai une date et on conviendra d'une heure ensemble dans les commentaires. Je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner, parce que moi j'ai pas la possibilité de vous poster des sondages sur YouTube. Vous voyez, il faut avoir, je pense, 10 000 abonnés. Je suis encore très loin. Et donc je peux pas le faire malheureusement. Sinon ça aurait été chouette. Twitter, j'ai pas envie de vous dire de venir sur Twitter me suivre parce que en fait je suis pas du tout active. J'ai du mal à adhérer à Twitter. Snapchat, tout le monde n'a pas Snapchat, tout le monde n'a pas envie d'y être, donc ça je peux comprendre. Et puis voilà quoi. Je ne sais pas, je verrai comment on se débrouille. Peut-être que je ferai une petite vidéo vite fait pour vous dire que ce sera à telle heure, tel endroit chez vous, hein, mais voilà, à tel moment. Et après, si ça vous dit, hein, parce que si ça vous dit pas de faire un live, pas obligé, hein, moi je force personne. Voilà, c'est peut-être chouette de pouvoir échanger aussi en direct avec vous sur YouTube. On sait jamais. Bon, maintenant je fais la partie des dents. C'est la vidéo là dont je vous parlais. Je vais essayer de faire les mêmes gestes au même moment. Donc c'est pour ça que je vais mettre la vidéo en même temps. Comme ça je pourrai vraiment avoir la même chose en simultané. Donc voilà, à gauche avant l'opération et à droite maintenant. De profil, on se rend bien compte que mes dents ne vont plus du tout en avant comme précédemment. On va aussi voir au niveau de l'arc que maintenant j'ai un beau U et non plus un V comme mon palais faisait avant. Et pour le bas, ce sera pour plus tard. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins réussi à faire la même chose, donc j'espère que ça vous aidera à voir la différence et l'évolution. Et puis je vais simplement vous laisser. Donc encore une fois, merci d'être là, merci à vous de me soutenir aussi. J'essaie de vous soutenir du mieux que je peux également. Et pour tous ceux qui me disent voilà, je me suis lancée, j'ai été voir un spécialiste grâce à toi et tout, ça me fait plaisir et tout ça, mais vous avez aussi cette possibilité-là et le courage de le faire, donc soyez fiers de vous, de justement oser le faire. Et je sais que c'est pas facile, je sais que qu'il faut en avoir très envie et tout ça, mais moi c'est vraiment en regardant les résultats de certaines personnes en photo, en vidéo, que je me suis dit non, il faut que je le fasse parce que j'aurais des regrets de ne pas le faire. Et c'est cette philosophie-là que je m'inculque tous les jours par rapport à cette expérience, et j'espère que vous, ça vous est utile. Voilà, donc merci à tous encore une fois. Je vous dis à bientôt. Salut!